Le 27 avril, plus de 300 personnalités du secteur des flottes avaient fait le déplacement à Landerzeel, au centre de conférence d'Enberg, pour assister à la remise des prix de la 25e édition de la Lease Car of the Year. Des résultats une fois de plus très attendus, et pas seulement parce qu'il s'agissait d'une élection anniversaire. Depuis sa première édition en 1991, l'élection de la voiture de leasing de l'année fonctionne à la manière d'un révélateur de tendance, marqueur des évolutions profondes qui touchent plus que jamais le secteur et qu'Alphabet entend accompagner. In de eerste plaats wat ik zie als evolutie is vooral de technologische ontwikkeling van bijvoorbeeld de motoren, qua alternatieve aandrijvingen en dergelijke. En daar hebben we op ingespeeld door ons product Alpha Electric, om vooral de elektrische wagens en de plug-ins eigenlijk te ondersteunen, om die te integreren in de vloten. Anderzijds een belangrijke tweede tendens is de evolutie naar multimodaliteit, waar we nu inspelen met Alpha Flex, waarbij we de auto combineren met de bedrijfsfiets, maar ook met de Alphabet Mobility Card, waarmee openbaar vervoer, parking, taxi en dergelijke kan betaald worden. CEO d'Alphabet Belgium, Christelle Reynards, le rappelait, cette élection est l'occasion pour le loueur de partager avec les gestionnaires de parc son expertise en matière de TCO, de durabilité, de fiscalité ou encore de technologie. Autant de critères pris en considération par le jury, composé de responsables de parc, de journalistes spécialisés et de spécialistes de chez Alphabet. Chaque modèle en lice était ainsi répertorié dans 4 catégories, analysées au microscope sous les différents critères précités avant de faire l'objet d'essais routiers approfondis. En un quart de siècle, cette formule n'a cessé de s'affûter et a désormais largement fait ses preuves. La grosse nouveauté de cette édition ne résidait donc pas dans la méthodologie, mais dans l'élection de la première Lease Van of the Year, titre qui revient au Renault Master. Le Renault Master, c'est bien sûr une appellation incontournable depuis 37 ans déjà. Mais le Master version 2017, c'est aussi l'occasion pour le constructeur de transposer à l'univers de l'utilitaire l'expérience acquise dans le domaine automobile. C'est notamment le cas de la technologie Twin Turbo qui ajoute encore en raffinement et en sobriété au diesel maison. En polyvalence et en confort aussi, qualité essentielle mise en exergue lors des essais routiers. Mais si l'utilitaire s'apparente de plus en plus à la voiture, il nécessite une approche et un accompagnement différenciés. On n'achète pas une camionnette parce qu'elle est jolie ou parce que c'est le dernier modèle qui est sorti, on achète parce qu'elle répond exactement aux besoins du client. Et là, nous avons également, dans nos centres Pro Plus, des vendeurs qui sont formés pour aller comprendre et chercher les besoins du client et leur proposer un outil sur mesure. Ce sur-mesure est aussi garanti par l'éventail de carrosseries, de versions et de motorisations proposées par Renault, une panoplie qui fait du Master le couteau suisse de l'utilitaire, mais à la française. L'autre grand moment de la soirée, c'était bien sûr la remise du prix de la Lease Car of the Year et de ses 3 dauphines. Parmi celles-là, la Renault Clio récompensée du titre de Best in Class dans la catégorie économie. La Clio est un véhicule emblématique pour Renault et aujourd'hui le fait de recevoir ce prix c'est une grande fierté pour les membres du personnel de Renault mais également pour tous les concessionnaires et tous les vendeurs qui vendent ce véhicule tous les jours. Le succès de la Clio d'abord c'est évidemment son design, elle a un design qui est assez consensuel, qui est dynamique en même temps, qui plaît à énormément de gens. Et à côté de ça, elle a également évidemment pas mal de moteurs, que ce soit en essence ou en diesel, qui sont assez écologiques. Ce qui fait qu'on a des consommations qui sont très basses. Et du coup, il y a un impact évidemment au niveau des véhicules de société, sur l'ATN par exemple, sur la déductibilité fiscale. Et à côté de ça encore, elle a évidemment des qualités dynamiques et routières qui sont au premier plan. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule idéal, en tout cas, que ce soit au niveau citadin, mais également au niveau routier, sur autoroute par exemple. Dans la catégorie business, le titre de Best in Class revient à la Peugeot 3008, le nouveau best-seller de la marque au Lyon. Récompensée du titre de Best in Class dans la catégorie Business Plus, la nouvelle Audi A5 a elle aussi séduit le jury. Il a évidemment épinglé son raffinement d'ensemble, encore rehaussé par le Virtual Cockpit et la finition exemplaire du modèle. L'A5 est le parfait compromis
entre la sportivité et l'élégance. Et nous attendons avec impatience les nouveaux moteurs, c'est-à-dire les moteurs belges en 2 litres 150 chevaux et 2 litres 136 chevaux pour pouvoir répondre à une forte demande du marché fleet. Ces diesels, dont la discrétion et le brio mécanique ont déjà surpris sur l'A4, brillent aussi par leur consommation et leurs émissions et font de l'A5 une des championnes de la déductibilité dans son segment. Championne de l'agrément aussi, comme en témoignent les résultats des essais dynamiques. Polyvalente grâce à son haillon, son empattement long et ses 4 portières, l'A5 Sportback s'y est enfin révélée agile, rigoureuse et précise grâce à sa nouvelle plateforme allégée. Quant à la récente BMW Série 5, vous l'aurez compris, elle empoche l'or et remporte le titre de Lease Car of the Year 2017. Également lauréate dans la catégorie exécutive, elle a convaincu les membres du jury par son très haut niveau de confort, sa connectique de pointe et ses performances. Performances chronométriques qui témoignent de la bonne santé de ses mécaniques, BMW oblige, mais aussi performances fiscales et environnementales grâce à des niveaux d'émissions parmi les plus bas de sa catégorie et même l'existence d'une version plug-in hybride 530e déductible à 100%. De 5-reeks blijft voor ons toch wel het referentiemodel binnen het BMW-gamma. Hij verzamelt eigenlijk al onze kernwaarden die we met onze producten naar buiten willen brengen. Dus zeer belangrijk en daarnaast natuurlijk is de 5-reeks een model dat in menig car policy al is geïnfiltreerd en we hopen dat natuurlijk zo lang mogelijk vol te kunnen houden. Dat spreekt voor zich.